Bonjour Henri Magnan, Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. je vous en prie. Et on va donc parler avec vous de l'Open de tennis de Lille. Donc vous êtes, je vous le disais, président du tennis club lillois Lille Métropole. Alors présentez-nous donc en deux mots cet Open de tennis de Lille. Il démarre aujourd'hui. Qui démarre aujourd'hui, Voilà. et on a eu des qualifications très disputées, et les joueurs qui vont venir affronter les qualifiés d'office dès ce matin. D'ailleurs, ça commence à 10h ce matin au Palais des Sports Saint-Sauveur à Lille. Alors c'est un tournoi futur, c'est un 15 000 $. Et ces tournois sont destinés, sont parrainés par la Fédération française de tennis et la Fédération internationale de tennis. C'est d'abord pour favoriser l'émergence de jeunes joueurs néo-professionnels sur le circuit international. Ça leur permet de gagner leur premier point ATP et de se projeter sur les grands tournois, y compris les tournois des grands chelems, parce qu'il y en a qui vont jouer les grands chelems, comme Kenny de Schepper, il a joué Wimbledon l'année dernière, etc. Donc, et puis aussi, ça permet aux joueurs confirmés qui ont été blessés de revenir. Andreas Vinciguerra, par exemple, qui est une figure du tennis suédois, qu'on a peut-être perdu de vue, il a 32 ans. Il essaye de revenir au plus haut niveau à 32 ans, ce qui est assez extraordinaire. Et ça a été un joueur assez exceptionnel à l'époque. Et il a eu blessure sur blessure. Il a 32 ans, ce qui est formidable, il essaye de revenir encore. Et lui, il faut passer par des tournois comme Lille. Immanquablement. D'accord. Alors on a les grands chelems, les Master 1000, tout ça, c'est les paillettes, c'est Djokovic, Federer et autres. Loin de là, donc il y a ces joueurs qui essayent de percer. Mais ils sont tous passés par ce genre de tournoi, tous. Ils sont passés, puis malgré tout, le niveau est quand même très élevé. C'est des Absolument, joueurs absolument, oui, absolument. des hauts niveaux du tennis français. Ce sont des joueurs qui ont un classement mondial, qui sont vraiment, il y a des joueurs qui sont un peu plus loin, mais ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a un garçon comme Coppejans, par exemple, qui est un jeune Belge, qui a gagné Roland-Garros junior l'année dernière, qui a fini 3e mondial junior l'année dernière. C'est un garçon qui a appelé un avenir extrêmement brillant. Peut-être de cette année, on ne sait pas. Il faut se rappeler que Chang a gagné Roland-Garros, il avait 17 ans. Oui, puis en ancien vainqueur, on a quand même des têtes d'affiche très connues pour le coup. Le plus connu, c'est forcément Jo-Wilfried Tsonga qui a gagné à Lille. Wilfried Tsonga qui a gagné à Lille en 2006 et qui est parti après. Il a lancé sa carrière à Lille d'ailleurs. Il a relancé puisqu'il avait eu un début de carrière, il a eu une blessure. Style de blessure que je connais bien. Il avait eu une hernie discale qu'il avait beaucoup fait souffrir. Donc au tout début de sa carrière, il est venu gagner à Lille. Il a gagné à Lille et derrière, il est parti de l'être. Il y a un peu plus longtemps, Greg Rusedski. Oui. Greg Rusedski, quand il a gagné à Lille, il n'avait rien gagné encore. Et puis Lille, et puis dans l'année qui a suivi, l'année et demie, il a éclaté au plus haut niveau. Alors malgré tout, pour retrouver sa place dans le calendrier ATP, quand on a comme ça un tournoi futur, est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué aujourd'hui dans le calendrier mondial ? Le calendrier international ATP est un calendrier extrêmement complexe, très compliqué, et ça sera notre problématique pour passer un challenger, parce que notre ambition c'est de passer un challenger dès l'année prochaine, trouver une date adéquate qui nous permette de faire venir quand même des joueurs de bon niveau. Sachant que le calendrier international est très chargé. Qu'est-ce qui vous manque en fait ? C'est de trouver une date par rapport au calendrier ou de trouver un peu plus de dotation pour le tournoi pour attirer les joueurs ? Il faut trouver les deux. Il faut trouver d'abord de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, et des partenaires. Et puis il nous faut trouver cette date qui est difficile à trouver, mais on va s'efforcer de le faire. D'accord, alors au niveau des partenaires, justement, vous le disiez, c'est une dotation de 15 000 $. 15 000 où est-ce qu'on trouve cette dotation écoutez, les 15 000 $, c'est pas ce qui est le plus difficile à trouver, parce que ça ne représente pas grand-chose en euros. On est à 12-13 000 euros, je crois, aujourd'hui, avec le cours de change. Mais c'est un tournoi qui va coûter cette année quand même plus de 220 000 euros, avec les échanges de services, etc. C'est un très gros budget déjà. Et si on passe à Challenger, il faudra rajouter 150 000 euros de plus. Et nous avons aujourd'hui un partenaire titre qui est le Conseil général du Nord. Sans l'aide du Conseil général du Nord, nous ne pourrions pas passer au-dessus, c'est clair, c'est impossible, mais ça ne suffira pas. Il faudra que les autres collectivités s'y collent et viennent aussi mettre au pot, ainsi que des partenaires privés. Alors au niveau du lieu, donc ça se passe en plein centre de Lille, au Palais Saint-Sauveur toute la semaine. Là encore, le stade est suffisant, cela suffit pour accueillir ce genre de tournoi ? Écoutez, en tennis, ça fera un peu plus de 1800 places pour ce qu'on fait aujourd'hui, même sur un challenger. Ça reste correct, même si on pourrait imaginer avoir 2 ou 3 000 places, ce serait pas été plus mal. Mais je crois que c'est bien pour lancer l'épreuve sur un challenger. Il y a une nouvelle configuration, il y a une nouvelle scénographie.
Le Palais des Sports est très beau en tennis, faut venir voir ça, c'est bien. Alors au niveau du programme, donc aujourd'hui, donc ce sont les premiers tours. On aura des demi-finales, finales ce week-end, hein, c'est ça, Ce samedi, week-end, dimanche. demi-finale samedi, quart de finale vendredi, où il y aura déjà, dès aujourd'hui, déjà, il y a des matchs coup près, Mhm. parce qu'il y a le tirage au sort, Vanti Guerra, qui pour moi est un excellent joueur, un grand joueur, va rencontrer au premier tour Kenny de Schepper, qui est le vainqueur C'est un sortant. choc du premier tour. 108e mondial, il a été battu, il a fait Wimbledon. Après avoir fait Lille l'année dernière, il a joué Wimbledon, où il est battu au deuxième tour par Ferrer, Quand même. ce qui n'est pas déshonorant. Numéro 5 mondial. Et il jouera, et Kenny va jouer à Lille, où il sera l'un des favoris d'ailleurs. Et puis il jouera Roland Garros dans la foulée après, quoi. Très bien, merci beaucoup Henri Magnan d'avoir été avec nous durant ces 6 minutes donc, pour parler de l'Open de tennis de Lille qui se passe donc toute la semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche à l'Open au Palais Saint-Sauveur de Lille. Merci Henri Magnan, je rappelle que vous êtes le président du tennis club lillois Lille Métropole. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. Et donc pour tous les amateurs de tennis, rendez-vous comme je vous le disais toute la semaine au Palais Saint-Sauveur pour l'Open de Lille. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, météo et trafic à suivre.